Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un GPS, et pas n'importe lequel, à celui de chez Decathlon, le SatScoon. Alors ce GPS peut être positionné soit sur le cintre ou soit sur votre potence. Moi, dans le cas présent, j'ai privilégié la position potence. Nous avons un système de glissière nous permettant de venir glisser notre GPS sur son support et le verrouiller avec le petit loquet qui se trouve ici. Une fois qu'il est verrouillé, on a entendu le petit clic, et voilà. Au niveau du fonctionnement, nous aurons donc le bouton Power, le bouton qui nous permettra d'apporter de la luminosité, nos petits joysticks qui va nous permettre de naviguer à l'intérieur de notre GPS, et bien sûr la fonction menu. On va retrouver à cet endroit-là la connexion qui va nous servir de brancher et de recharger notre GPS sur notre ordinateur. Petite pression de 3 secondes pour allumer notre GPS by Between. Lorsque vous allez démarrer votre GPS, vous allez arriver sur un ensemble de 6 menus. Donc vous aurez balade, vous aurez navigation, vous aurez défi, vous aurez intérieur, puisque vous pourrez l'utiliser sur un home trainer. Vous aurez le journal d'activité dans lequel vous aurez l'ensemble des données que vous aurez enregistrées, aussi bien sur vos sessions que sur vos navigations et vos défis. Bien sûr, nous allons avoir les réglages dans lesquels nous allons pouvoir affiner un petit peu tout ce monde. Alors allons faire aussi tout de suite un petit tour dans les réglages. Déjà vous l'aurez remarqué, nous sommes sur un écran monochrome dans lequel nous pouvons apporter de la lumière, soit de façon temporaire ou soit permanente. Moi dans le cas présent je l'ai laissé en position permanente, c'était aussi une façon pour moi de vérifier la durée de la batterie. Donc, hop, je clique dessus, je fais apparaître de nouveau. Alors, sur général, dès lors qu'on arrive sur les menus, donc bien sûr, on va pouvoir monter et descendre et aller à l'intérieur de notre menu en faisant un petit clic droit. Donc, nous retrouverons bien sûr les différentes informations, telles que sont l'horaire, les alertes, activités, je les ai activées par exemple, alors je vous montre. Tout simplement, je rentre dans mon système, je souhaite activer, soit j'active ou soit je désactive, tout simplement, puis je sors de ma fonction comme ceci, voilà, et elle est ça tout simplement validée. Après, bien sûr, on aura un autre utilisateur dans lequel on auront bien sûr la langue, me semble-t-il, voilà, la langue, les unités, l'homme, et ainsi de suite. Donc de nouveau, un petit clic à gauche pour sortir. Les différents capteurs, alors pour les différents capteurs, et ben là c'est pas excessivement compliqué, il vous suffira tout simplement de vous munir en option de les différents capteurs, ceinture cardiaque, vitesse de pédalage, puissance, etc. Au niveau du baromètre, ça vous permettra de marquer quelle est l'altitude auquel vous vous trouvez. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà au niveau des réglages, c'est vraiment très très simple en termes de navigation. Vous passez pas de menu à menu. Là donc à présent, si on regarde tous nos capteurs, aucun de nos capteurs est activé. Enfin ceci dit, il suffirait que tout simplement je branche ma ceinture cardiaque et aussitôt ça vient se connecter. Alors comme c'est une fonction un de plus, eh bien, quelle que soit la marque de votre capteur, dès lors qu'il fonctionne avec la fonction INT, eh bien, le GPS sera en mesure de le reconnaître et de fonctionner avec. Au niveau de la balade, eh bien, tout simplement, balade, c'est enregistrer ces données. Eh bien, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Alors, il vous faudra vous trouver en extérieur, bien sûr, pour faire fonctionner le GPS. Bon, là, comme de cas présent, ça fonctionne très bien. Démarrer, et voilà, mon enregistrement est lancé tout simplement. Lorsque je vais venir rouler, l'ensemble de mes informations ici vont être modifiées. J'ai en plus 3 panneaux d'affichage, donc là, celui au niveau compteur, celui-ci toujours au niveau des distances que j'effectue en termes de kilomètres, enfin dans le cas présent, la vitesse, mais aussi mon déplacement avec ma petite flèche. Donc au fur et à mesure que je vais me déplacer, je vais voir mon petit tracé bouger. Et là, de nouveau, je vais avoir le relevé, hop, je reviens dessus, je vais avoir le relevé topographique en fonction de mes ascensions lorsque je vais monter et descendre. Pour stopper mon enregistrement, il suffira tout simplement de faire une petite pression sur le bouton Power. Aussitôt que j'arrive sur cette donnée, on me dit, là, donc à présent, on est sur pause. Soit je continue, donc là, il me suffira tout simplement de venir cliquer ici pour continuer, ou de descendre et de dire, non, moi je souhaite arrêter. De nouveau à l'arrêt, on vous proposera 3 possibilités, soit d'éteindre et de sauvegarder, soit de redémarrer en sauvegardant, ou soit tout simplement de redémarrer sans sauvegarder. Moi, dans le cas présent, je ne vais pas sauvegarder. Hop, je reviens sur ma fonction, voilà, tout simplement, et je vais revenir à mon menu.
Au niveau de la navigation, comment ça se passe? Eh bien, sur la navigation, il va falloir travailler en différents temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, le gros du travail va se faire sur votre ordinateur via OneConnect et MyGeonote, tout simplement pour envoyer votre parcours à l'intérieur de votre GPS, puisque c'est la fonction qu'il faudra faire. Eh bien, écoutez, je vous invite tout de suite, eh bien, c'est d'aller avec moi voir les différentes étapes pour envoyer votre parcours à l'intérieur de votre GPS. Après avoir vu les paramétrages de base et l'utilisation de notre GPS SatScoon, voilà comment vous allez pouvoir gérer ce fameux GPS avec deux logiciels. Enfin, un logiciel qui va être OneConnect, qui va être l'outil de communication entre votre GPS et la plateforme MyGeonote. Alors, comment ça se passe? Eh bien, dans un premier temps, il vous faudra, comme on l'a vu au préalable, télécharger ce petit logiciel. Vous retrouverez bien sûr le lien dans la description de notre GPS. Et vous devez vous inscrire sur MyGeonote. Et là aussi, vous retrouverez dans l'article le lien pour vous rendre sur MyGeonote. Donc il vous suffira tout simplement de créer un compte de base avec votre adresse mail ainsi qu'un mot de passe pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc dès lors que vous aurez fait un parcours tel que vous pouvez le voir ici, eh bien vous allez préalablement récupérer les données de votre GPS par l'outil donc OneConnect, et puis ensuite votre parcours ira se télécharger tout simplement dans MyGeonote, puisqu'il vous suffira eh bien, de venir cliquer sur la fonction qui est ici, envoyer vers MyGeonote. Et bien écoutez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va cliquer directement sur l'élément et on va voir que ça va venir se transmettre tout simplement sur MyGeonote. Alors le lien peut prendre quelques minutes hein, entre l'expédition et la réception sur notre plateforme web. Au fur et à mesure, vous allez voir sur OneConnect vos éléments disparaître. Alors, en fonction de la lourdeur de vos données, ça va prendre plus ou moins de temps. Là, dans le cas présent, on est sur un parcours qui fait pratiquement 62 km. Eh bien, tel qu'on vous le dit, l'ensemble des envois ont réussi, donc il vous suffira de retourner tout simplement sur le site MyGeonote. Alors soit il est activé, ou soit il n'est pas actif. Alors là, dans le cas présent, on ne voit pas la donnée inscrite sur mes séances. Il vous suffira tout simplement de venir rafraîchir votre page pour les voir apparaître. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos données, que ce soit parcours que vous avez réalisé ou parcours que vous souhaitez réaliser, puisque c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Donc tel que vous le voyez là, eh bien, on voit le level 1, le nombre de calories qui va venir augmenter au fur et à mesure que vous allez pouvoir faire, que vous aurez fait vos différentes données. Donc tel qu'on le voit, on voit bien le parcours qui a été réalisé ici, dans lequel on va pouvoir lire l'ensemble des données. Donc on va avoir forcément l'enregistrement cartographique, on va avoir l'enregistrement des dénivelés, puis on va pouvoir connaître eh bien, c'est le temps, votre moyenne, etc., etc., etc. Donc ça c'est vraiment la gestion, puis on va avoir les courbes, alors qui doivent être les courbes de vitesse, voilà, en fonction du temps. Donc ça, c'est vraiment l'analyse que vous allez pouvoir faire de vos différents parcours. Alors, ce qui est aussi un point très intéressant, c'est l'expédition de vos parcours à l'intérieur de votre GPS, puisqu'il faudra passer forcément par la plateforme MyGeonote pour l'envoyer sur OneConnect, pour pouvoir l'envoyer ensuite dans notre GPS. Alors, oui, vous allez me dire, c'est une multitude d'étapes. Bon, probablement que dans le futur, OneConnect et MyGeonote fonctionneront ensemble. Bon, dans le cas présent, ce n'est pas le cas. Donc, je vais vous montrer comment on effectue ce petit travail. Donc, on va aller dans Itinéraire. Alors, dans Itinéraire, il y a deux possibilités qui vous s'offrent à vous. Soit vous créez l'itinéraire et vous l'expédiez dans votre GPS, ou soit vous allez récupérer un fichier qui est déjà sur votre ordinateur. Alors, on va faire les deux. Lorsque l'on arrive sur la fonction itinéraire, on va pouvoir travailler de deux ordres.
un, sur la création d'un itinéraire propre ou sur l'utilisation d'un itinéraire que vous avez déjà préalablement enregistré ou que vous avez créé sous une autre plateforme. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, mes itinéraires, donc à présent, on voit bien deux itinéraires. Dès lors que je passe dessus, eh bien, ils se trouvent activés. Donc, le premier, le deuxième. Là, donc à présent, celui-ci, je vais le supprimer. Donc, il vous me suffira tout simplement de le supprimer, tout simplement. Donc là, donc à présent, on va bien voir qu'il va disparaître de l'affichage. Oui, normalement, on va rafraîchir les données. Donc voilà, il a bien disparu de l'affichage. Il nous reste tout seul, tout simplement celui-ci. Donc on va faire ce retour. On va aller dans Importer un fichier, choisir un fichier. Donc une fois que vous avez sélectionné, vous prenez votre parcours, tout simplement, un point GPX, puis vous cliquez sur Ouvrir. Dès lors, votre parcours va se retrouver, donc là on va faire Enregistrer, pour finaliser finalement le point du téléchargement. Donc le temps que le fichier se télécharge, il va apparaître sur notre fond de carte. Que vous le voyez, notre parcours a bien été envoyé dans la base itinéraire. Donc on va revenir, on va faire retour, donc itinéraire avec succès. Donc on voit une partie de notre dénivelé, tel que là. Puis donc ici, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir directement, c'est l'envoyer dans notre GPS. Donc pour ça, il nous suffira tout simplement de venir le sélectionner et de l'envoyer sur notre produit. Donc là, donc à présent, on va marquer transférer mes données. Donc qu'est-ce qui va se passer exactement? Donc là, on va laisser effectuer le téléchargement et on va retrouver notre parcours à l'intérieur de When Connect. Donc on va laisser faire le téléchargement et on va retourner sur When Connect. Donc là, donc à présent, on ne nous dit rien. On va aller voir sur itinéraire, il n'y a encore rien qui a été envoyé. Donc ça ne va pas tarder à arriver, le temps que les données finalement soient transférées. Donc toujours pareil, le temps est toujours en relation avec les différents éléments. Donc là on nous dit tout simplement les différentes étapes que l'on doit effectuer pour que cette opération soit totalement finalisée. Donc là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Et en théorie, le parcours va être basculé sur When Connect, puisqu'on va revenir sur notre menu. Donc on va aller voir ce qui se passe dans When Connect. Synchroniser avec MyGeoNote. Écoutez, c'est ce qu'on va faire, tout simplement, puisqu'on nous le demande. Donc on va pouvoir revenir tout à l'heure dessus quand le travail va être effectué. Donc à chaque fois que vous survolez votre parcours, vous avez l'ensemble des données qui vont apparaître. Alors le petit point est le départ du parcours, le petit drapeau est l'arrivée du parcours. Donc ça c'est vraiment pour la lecture. Alors ensuite, pour créer un itinéraire, eh bien, vous pouvez toujours créer un itinéraire. Donc il vous suffira tout simplement de lui donner un nom. On va lui donner un nom, par exemple, essai, et on va pouvoir tracer. Alors, c'est là où je trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas obtenir le plein écran. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommageable. Et puis l'autre point, qui est un point pour moi absolument impossible, c'est que, connaissant particulièrement ce secteur, puisque c'est le secteur où je vais rouler, il y a une ribambelle de chemins par là, mais le fond de carte Google ne me l'offre pas. Donc pour moi, tracer un itinéraire sur ce fond de carte, c'est absolument irréalisable. Donc je suis obligé de passer par un autre site. Donc sinon, comment ça se passerait? Eh bien, je viens cliquer en fait un ensemble de points, tout simplement, et à chaque fois que je clique, j'ai pas un point, mais j'ai 3 points qui se créent, c'est-à-dire le point de départ, le point d'arrivée, et un point milieu dans lequel je peux éventuellement apporter un petit peu de justesse, et à chaque fois j'ai une subdivision du point qui va se créer comme ceci, et comme on voit, c'est aimanté, donc j'ai pas besoin de réactiver l'extrémité du parcours pour pouvoir tracer mon élément. Donc voilà comment je fais pour tracer un parcours. Donc là, par exemple, on peut éventuellement imaginer que mon parcours est tracé. Alors moi, je vous conseille toujours, pour éviter des altercations entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est de toujours laisser de la distance entre les deux. Alors ça, c'est vraiment pour quoi que ce soit du GPS sur le Sascoon ou sur du Garmin ou du Mio ou n'importe, je vous demande toujours de laisser de la distance entre les deux. C'est pour éviter que votre GPS ait l'impression qu'il est arrivé
tout simplement à son point de départ. Alors, ce qui serait vraiment un problème, puisque vous lancez la navigation et aussitôt il vous dit bah non, t'es déjà arrivé. Donc là, c'est quand même problématique. Donc là, il suffira tout simplement de venir cliquer sur la gomme, et bien pour éventuellement, oui, sur la gomme pour venir cliquer sur certains éléments. Bon, là, je vois pas pourquoi. Voilà, si, ça y est, c'est fait. Voilà, il me suffira de cliquer sur les croix pour tout simplement supprimer les différents points qui ne me conviennent pas. Je reviens sur le tracé, je viens cliquer sur une partie du segment. Ah, moi, c'est pas ce que je souhaitais. Alors, hop, je vais venir supprimer ceci. Voilà, je viens sélectionner. Et là, je vais pouvoir déplacer. Et alors, dès lors que je déplace, je crée des points. D'accord? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, tout simplement, il vous suffira bien éventuellement de cliquer sur enregistrer lorsque vous souhaitez enregistrer votre parcours. Et de la même façon, vous pourrez l'envoyer dans votre produit. Voilà, pour tracer, vous avez vu, hein, c'est quand même relativement simple. Alors, je dis, hein, moi, mon seul point de reproche, c'est pourvu qu'on voie le fond de carte IGN apparaître sur l'itinéraire, hein, ce qui serait absolument génialissime, au moins pour les VTTistes. Alors, pour les utilisateurs de la route, bon, bah, vous comprendrez que ça pose pour vous véritablement aucune difficulté. Si toutefois vous rencontrez des problèmes sur l'utilisation de MyGeonote, moi ce que je vous invite, eh bien, c'est de le faire tourner sur différentes plateformes, c'est-à-dire soit sous Google Chrome, tel que vous le voyez tout de suite, ou utiliser Firefox hein, de Mozilla, si jamais ça ne fonctionne pas, ou éventuellement basculer sur Safari, si ça ne va pas, ou encore utiliser Internet Explorer. Bon, moi particulièrement, je n'utilise pas du tout Internet Explorer parce que c'est le truc qui bug régulièrement. Donc comme ça me fatigue un petit peu ces bugs intempestifs, j'utilise plutôt Chrome. Mais voilà, si jamais vous rencontrez des problèmes de fonctionnement, allez voir de ce côté-ci au niveau de vos différents navigateurs. Alors, si vous rencontrez des problèmes de communication avec OneConnect, ce qui est éventuellement possible, je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est de vérifier que vous ayez la dernière mise à jour, hein, telle qu'est ici, hein, c'est-à-dire la 3 point quelque chose, ou d'éventuellement, eh bien, c'est d'aller voir au niveau de votre antivirus ce qui peut être la raison de cette rupture de communication. Donc, dans un premier temps, avant de crier au scandale, eh bien, allez voir les différents éléments, votre navigateur de votre antivirus qui peut aussi poser des petits problèmes de communication. Donc, il vous suffira tout simplement de faire un clic droit sur votre antivirus et momentanément, eh bien, c'est de le mettre un petit peu en pause, en attente, pour pouvoir obtenir et vérifier que la navigation et la communication surtout s'effectuent correctement. Nous venons d'envoyer notre parcours à l'intérieur de notre GPS, donc allons voir comment ça va se passer. Et bien tout simplement, il me suffira de cliquer sur la petite flèche qui est ici, je vois mon parcours, celui que je viens d'envoyer à l'intérieur de mon GPS, et en même temps, relativement grisé, eh bien je l'ai en fond de carte. Il me suffira, enfin en fond de carte, en affichage, puisque ce GPS bien sûr fonctionne sans fond de carte. Je viens cliquer sur l'élément, il va chercher mon satellite, une fois que mon satellite est parti, il ne me reste plus qu'à faire démarrer, je lance ma navigation tout simplement. Et au fur et à mesure que je vais me déplacer, eh bien, je vais avoir une petite flèche avec une indication de distance me disant voilà, tu vas tourner à gauche, dans le cas présent, légèrement en recul, à 180 mètres. De nouveau, je peux bien sûr naviguer à l'intérieur de mes différents menus, hein, qui vont être toujours mon tableau de bord, puis bien sûr ma navigation. De nouveau, mon petit tracé. Là, on va voir en gris un petit peu clair le chemin que je dois suivre tout simplement, et là de nouveau mon dénivelé. Je vous dis à très bientôt sur Actu du VTT et du GPS.